Bonjour, je m'appelle Claude Thérault, je suis professeur agrégé de lettres classiques et j'enseigne dans le secondaire dans la région parisienne. Un concours de circonstances a fait que j'ai connu l'école professorale de Paris où j'enseigne depuis 3 ans. Et c'est toujours avec plaisir que je viens ici enseigner le latin, donc la langue et la littérature latine plus précisément. Cette année, les autres années, les cours avaient lieu le mercredi après-midi, l'an prochain vraisemblablement ce sera le vendredi. Et j'aime beaucoup dans cette école la liberté qui est laissée aux professeurs d'organiser leur programme comme ils le veulent. Donc la liberté également de penser, puisque nous ne sommes soumis à aucune doxa idéologique quelconque. Et j'aime beaucoup également le contact avec les étudiants, puisque nous sommes le petit groupe. Ce sont des étudiants très motivés, volontaires, qui sont par ailleurs souvent inscrits à l'université et qui ont à cœur de venir suivre des cours en plus pour mieux se former soit à des concours, en vue de la préparation des concours, soit alors pour leur culture personnelle. Alors cette année, dans le cadre de ce cours de langue et littérature latine, nous avons d'une part, sur le plan grammatical, revu un certain nombre de notions fondamentales de la syntaxe latine, et par ailleurs, sur le plan de la littérature, nous avons lu les Tusculanes de Cicéron, du moins la première et la deuxième, de larges extraits. Pour le reste, la lecture a été faite en français par les étudiants qui en ont eu le temps. Et à la suite de ces Tusculanes, nous avons étudié la consolation de la philosophie de Boès. C'est un auteur qui mérite d'être connu, c'est un des auteurs les plus lus du Moyen-Âge. Et sa consolation de la philosophie qu'il a écrite dans sa cellule, réfléchit en particulier à la façon dont on peut articuler la préscience divine et la liberté humaine. Et pour l'an prochain, je prévois pareil, sur le plan de la grammaire, de revoir un certain nombre de notions fondamentales de la syntaxe latine, et sur le plan de la littérature, nous lirons un certain nombre de lettres de Pline le Jeune, qui est un auteur qui écrit dans un latin plus souple peut-être que le latin de Cicéron, mais qui n'en est pas moins très raffiné. Pline le Jeune est un écrivain plein de sensibilité. Et donc nous lirons un certain nombre de lettres sur des sujets variés, la façon dont Pline le Jeune décrit sa maison, l'enseignement, les problèmes qu'il rencontre avec les chrétiens dont il ne sait pas que faire, dit-il à l'empereur Trajan. Après ces extraits de lettres de Pline le Jeune, nous lirons dans le texte de la Vulgate le récit qui est fait de l'épisode de Suzanne avec les vieillards. L'épisode est bien connu, Suzanne prend son bain et deux vieillards, quelque peu libidineux, sont touchés par sa grâce, si je puis dire, et s'arrange un jour pour la retrouver toute seule dans son bain, et la menace, si elle ne se rend pas à eux, de la dénoncer comme étant infidèle à son mari, car c'est une femme mariée. Et s'ensuit une condamnation à mort qui sera évitée de justesse grâce au prophète Daniel. Et cet épisode, qui est bien connu parce qu'il a inspiré beaucoup de peintres, a également inspiré à saint Augustin un sermon sur la chasteté, et nous lirons ce sermon de saint Augustin. Et pour finir, nous lirons un passage de l'histoire romaine de Tite-Live, passage dans lequel Tite-Live évoque un scandale lié à la célébration nocturne des bacchanales. Ces bacchanales avaient fini par se transformer en une espèce de gigantesque partout, si je puis dire, et auquel participaient toutes sortes de personnes, et parfois même des très jeunes gens et très jeunes filles. Le scandale a éclaté, et comme il y était mêlé des personnages importants, la République a vacillé sur ses bases. Et il s'ensuivra une interdiction totale des cultes bachiques à Rome pendant 150 ans. Et c'est Jules César qui va permettre à nouveau la célébration de ces bacchanales, mais qui seront moins scandaleuses que celles dont parle Tite-Live.